Bienvenue sur notre chaîne. En ce 22 juillet, nous célébrons des événements marquants. Aujourd'hui, nous mettons en lumière la naissance de Nathalie Yan, militante panafricaine influente, et d'Ilyasa Shabazz, fille de Malcolm X et auteur renommé. Nous évoquerons également la prise de pouvoir en Gambie par Yahya Jammeh en 1994, un événement qui a profondément marqué l'histoire du pays. Si vous aimez découvrir des histoires inspirantes et des figures influentes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Restez avec nous pour en savoir plus sur ces figures et événements importants. 22 juillet 1969. En ce jour du 22 juillet 1969, la naissance de notre camarade de lutte, l'activiste journaliste révolutionnaire camerounaise Nathalie Yamb, dont la plume est très critique à l'égard de la France qui vole l'Afrique. Grand respect à notre camarade de lutte, l'activiste journaliste révolutionnaire camerounaise Nathalie Yan, née en ce jour du 22 juillet 1969 en Suisse. Grande panafricaine activiste et militante pour la cause africaine, Nathalie Yan est une des plus grandes farouches opposantes de la politique impérialiste de la France en Afrique. Prônant pour l'unité africaine, elle a été porte-parole de l'ancien chef d'État ghanéen, le regretté panafricain Jerry Rawling. Formée en Allemagne, elle s'installe en Côte d'Ivoire depuis 2007 et dénonce le pillage de l'Afrique par la France. Elle est expulsée du pays pour la Suisse en décembre 2019, par le dictateur sanguinaire toutou de la France Alassane Ouattara. En effet, le 24 octobre 2019, lors du sommet Russie-Afrique, l'activiste Nathalie Yan parle d'identité africaine et remet en cause le rôle joué par la France sur le continent. En décembre 2019, elle est expulsée de Côte d'Ivoire par le dictateur Ouattara sous les ordres de la France, accusée de mener des activités incompatibles avec l'intérêt national. Notre camarade de lutte Nathalie Yan est très active sur les réseaux sociaux, tenant des propos toujours aussi virulents contre le gouvernement du dictateur Ouattara, du dictateur sénégalais Macky Sall et la politique française en Afrique. Elle avait dénoncé la présence de l'armée française au Mali. 22 juillet 1962. En ce jour du 22 juillet 1962, la naissance de Ilyasa Shabazz, la fille du regretté Malcolm X. Ilyasa Shabazz, née en ce jour du 22 juillet 1962, est la troisième fille de Malcolm X et Betty Shabazz. Elle est militante sociale et conférencière. Ilyasa avait 2 ans et a été témoin de l'assassinat de son père le 21 février 1965. Heureusement, elle n'a aucun souvenir de cet événement macabre orchestré par le gouvernement terroriste américain. 22 juillet 1994. En ce jour du 22 juillet 1994, le jeune lieutenant Yahya Jammeh prend le pouvoir en Gambie, un pays d'Afrique de l'Ouest. Le militaire Yahya Jammeh renverse le président Daouda Jawara qui dirigeait le pays depuis l'indépendance. Jammeh, né le 25 mai 1965, devient l'homme fort de Banjul. Il mène une guerre sans merci contre les homosexuels et les impérialistes occidentaux. Notre camarade de lutte Yahya Jammeh fut l'un des rares présidents africains avec Mugabe à ne pas avoir peur des impérialistes occidentaux. Il fut président de la République de Gambie à partir de 1994, il quitte le pouvoir le 21 janvier 2017 devant la pression internationale dirigée par le gouvernement corrompu du Sénégal du dictateur sanguinaire Macky Sall, le sous-préfet marionnette de la France en Afrique de l'Ouest. En effet, Jammeh était fortement opposé à l'homosexualité que les colons blancs voulaient implanter dans son pays, la Gambie. Du coup, les Occidentaux ont tout fait pour que Jammeh soit battu durant les élections truquées de 2016. En effet, la haine des Occidentaux contre Jammeh remonte en 2008, Yahya Jammeh exige que tous les homosexuels quittent le pays. Il ajoute dans son discours que ceux qui protégeaient les homosexuels s'exposeront à des conséquences terribles. Le 17 mai 2015, il dit vouloir égorger tous les homosexuels qui souhaiteraient se marier. Comme disait Malcolm X, si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Les médias occidentaux ont tout fait pour salir Yahya Jammeh en le qualifiant de dictateur sanguinaire, mais Jammeh restera un héros protecteur des valeurs africaines contre la perversité du monde occidental. Mes respects à Monsieur Jammeh, un patriote africain authentique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Ensemble, continuons à explorer les grandes figures et événements qui façonnent notre histoire. À très bientôt sur notre chaîne.